Salut, j'ai une micro-pause à te proposer aujourd'hui qui va être axée sur la santé des épaules, plus particulièrement sur la coiffe des rotateurs. Alors, je t'invite à t'installer. On va faire sans aucun équipement, mais tu pourrais avoir un élastique pour ajouter un peu plus de tension dans ton exercice ou encore des petits poids dans tes mains, si tu veux. Toutes les options sont bonnes. Donc, la coiffe des rotateurs, c'est vraiment tous les muscles qui partent de ton omoplate et qui s'attachent à ton épaule pour la soutenir parce que les épaules, c'est extrêmement mobile. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des muscles qui la tiennent en place pour empêcher qu'elle parte dans une amplitude trop élevée ou que si on a des poids à soulever, qu'elle tienne le coup. Donc, on va commencer avec des simples rotations vers l'extérieur. Tu vas vraiment te placer le coude le plus possible sous ton épaule. Donc, je veux pas un coude trop en arrière ni trop en avant. Puis, le long de ton corps. Donc, tu ne pars pas les coudes larges. On va doucement sur l'expiration. Donc, tes mains sont à peu près à la hauteur de tes épaules. Angle droit, 90 degrés. Et hop, on va aller sur le côté et on revient. Donc, si tu avais un élastique, tu pourrais le tenir ici entre tes mains. Ou si tu as des poids, tu peux les avoir tout simplement dans tes mains. 3. On va faire une dizaine de répétitions ici. Et là, je veux vraiment que tu te concentres sur tourner tout ton os dans ton acromion ici, dans l'articulation de ton épaule, dans ton socle. Puis, garder le coude le plus possible le long du corps. Donc, c'est facile de vouloir partir sur le côté ou d'avancer le coude, mais non, tu restes vraiment sur place et tu ouvres. Et l'amplitude à laquelle tu es capable d'aller, ça va peut-être être vraiment plus que moi ou vraiment moins, et c'est totalement correct comme ça. On va faire encore à peu près 3. 2. Dernière fois. Et si tu veux, tu peux faire des petits pulses ici pour aller chercher encore plus de travail musculaire. Et je veux vraiment que tu penses que tu essaies de connecter tes omoplates, de les coller sur ta colonne vertébrale derrière. Encore 3, 2, 1. Excellent. Donc ça, c'était la rotation vers l'extérieur. Maintenant, on va faire la rotation vers l'intérieur. On pourrait la faire juste comme ça ici, pour avoir un élastique qui est connecté sur une poignée de porte ou quelque chose qui te tient sur le côté pour rajouter de la résistance quand tu viens vers l'intérieur. Ou on peut partir ici, donc, et monter. J'ai la misère à faire égal des deux côtés et ça se peut que ce soit ton cas aussi. N'hésite pas à vraiment terminer vers l'intérieur. Encore. 3. 2. Et t'es pas obligé d'aller vraiment plus haut que tes épaules. 1. Et dernière fois, on va faire nos petits pulses ici. Encore 4, 3, 2, 1. Et normalement, on est plus fort en rotation vers l'intérieur, donc t'en fais pas si t'as l'impression que c'est plus facile. C'est totalement correct. OK, maintenant, on va aller chercher un mouvement combiné. Donc, on va partir ici, les bras en cactus, donc 90 degrés à peu près, encore une fois. Essaie d'imaginer que tes coudes sont très très larges sur les côtés et sur l'expiration, tu vas venir taper dans les mains de quelqu'un dessous et tu reviens. 1. Et là, essaie de garder tes bras à la même hauteur. 2. Essaie de rester super large, super stable. 3. Ça se peut que tu descendes plus bas ou moins bas que moi, c'est pas grave. Ça se peut que ça brûle vraiment beaucoup en ce moment et c'est correct. Serre tes abdos, auto-grandis-toi, essaie de garder la plus belle posture possible. Encore 3. 2. N'hésite pas à faire vraiment du bruit quand tu expires, ça aide. Engage encore plus les abdos et reste ici, fais des petits tapes. Encore 3, 2, 1 et relâche. Et fais circuler un peu le sang dans tes gentilles épaules qui viennent de travailler fort de l'autre côté. Donc ça, c'est des petits mouvements que tu peux faire durant le travail quand tu sens que tu deviens trop crispé au niveau des épaules. Juste bouger comme ça permet d'activer
tes muscles contractés, relâchés pour faire circuler le sang. Puis après, tu peux aller chercher un peu d'ouverture pour étirer tes gentilles épaules. Trouve l'endroit qui est le plus confortable pour tes bras. Les mettre un petit peu plus haut, aller un petit peu plus loin derrière. Bouger un petit peu. Encore 3, 2, 1. Et on va aller de l'autre côté. Donc, joindre les mains et étirer devant. Donc, plus on arrondit, plus on met de l'espace entre nos omoplates derrière, plus on sent l'étirement dans nos trapèzes, nos rhomboïdes qui sont justement ici, entre nos omoplates. Si tu préfères le faire avec un appui pour pas que ça tire trop, vas-y, encore. Une respiration. Une alternative à ça pourrait être de faire un câlin, puis d'essayer d'aller le plus loin possible derrière. Et tu peux relâcher. Donc, n'hésite vraiment pas à rajouter du mouvement au niveau de tes épaules pour pas rester trop statique. Juste monter, descendre tes épaules. Faire les petites rotations comme on a fait tout à l'heure. Ou carrément aller chercher un étirement au niveau des trapèzes. Donc, incliner la tête vers l'épaule, presser tes mains vers le sol. Puis après, faire la même chose de l'autre côté. Là, on sent vraiment bien l'étirement sur le côté ici. C'est là que sont nos trapèzes. Et voilà, j'espère que ça rapporte un petit peu de bien-être dans tes épaules, dans ta coiffe des rotateurs en particulier. Et n'hésite pas à refaire cette micro-pause active aussi souvent que nécessaire.